Être à l'aise avec les calculs pour bien gérer sa compta et contrôler ses dépenses, c'est essentiel. Édouard est contrôleur de gestion. Forcément, les maths et la compta, ça le connaît un peu. J'ai plein de questions à lui poser et surtout vos questions que vous avez posées sur les réseaux Tout Faire. Bonjour Édouard. Bonjour Charlène. Bienvenue chez moi. La première question de la communauté Tout Faire. Qu'est-ce que tu répondrais à un artisan qui hésiterait sur le statut de sa future société? On va dire qu'il y a trois solutions. Il y a déjà le statut de micro-entrepreneur, donc c'est le régime le plus simple qui existe. Du coup, la deuxième, c'est le URL, qui peut se transformer en SARL si un associé rentre dans l'affaire. Et en troisième, on a ce qu'on appelle la SASU. C'est la même chose qu'une SAS, sauf que c'est unipersonnel, c'est tout seul. Ça permet d'avoir un régime social beaucoup plus approfondi, un peu plus important vis-à-vis des artisans qui peuvent se blesser par exemple. Ils seront mieux couverts en fait d'un point de vue sécurité sociale. Est-ce que lorsque l'artisan choisit sa forme juridique, il a des difficultés après en cas de changement de situation? Alors oui, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il est hyper important de se faire accompagner s'il le faut en début de création d'entreprise pour choisir le bon statut. Car en cas de séparation par exemple avec un associé, selon la rédaction des statuts et puis des règles de l'entreprise, ça peut mener à des problèmes qu'on n'aurait pas pensé au préalable. Donc prendre le temps, car c'est une procédure qui va arriver une fois et qui derrière peut avoir des répercussions. Si l'artisan veut changer de statut, comment faut-il qu'il procède? Alors déjà, il faut savoir si c'est possible. Par exemple, en cas de URL, il est possible de se transformer en SARL et en cas de SASU, de la transformer en SAS. Donc, si vous rentrez dans ce cas-là, c'est possible. Par contre, si ce n'est pas le cas, il va falloir clôturer la société et en ouvrir une autre. Une autre question de la communauté Tout Faire, comment ça marche la TVA sur les chantiers? Il y a 3 TVA. Donc il y a la TVA à 20%, c'est la TVA classique. Il y a la TVA à 10% pour tout ce qui est de travaux de rénovation à l'intérieur. Ensuite, il y a la TVA à 5,5%, qui est la TVA pour tous les projets d'amélioration énergétique. Et en contrepartie, le client doit remplir une attestation que l'artisan doit conserver, c'est ça? Exactement, c'est hyper important. Sans attestation de TVA, si vous avez un contrôle fiscal, vous subirez du coup la rehausse du taux de 5,5 ou 10 à 20% et ce sera pour vous. Comment ça fonctionne les cotisations quand tu es artisan? Alors tout est fait sur l'Urssaf. Vous devrez vous connecter du coup tous les 3 mois sur l'Urssaf pour déclarer votre chiffre d'affaires. Concernant les cotisations de retraite, voilà les cotisations un peu spécifiques, est-ce qu'elles diffèrent selon la forme de la société? Vous avez 2 régimes, donc il y a le régime SSI et le régime général. Donc par exemple dans le cas d'une URL, vous intégrerez du coup le régime de la SSI. Dans le cas d'une SAS, vous intégrerez directement le régime général, donc vous serez de ce fait mieux protégé, mais vous paierez un petit peu plus de charges sociales. Concernant le comptable, est-ce que l'artisan a l'obligation d'en avoir un et combien ça coûte? Alors en cas de micro-entreprise, comme je l'ai dit précédemment, on n'aura pas besoin étant donné qu'on ne déclare que le chiffre d'affaires. Par contre, à partir du moment où on a une URL ou une société commerciale, je conseille quand même d'avoir une solution comptable derrière. L'aspect administratif reste complexe. Beaucoup d'applications en ligne qui permettent de ne pas avoir affaire à un cabinet. Tout va dépendre après derrière de la solution que vous souhaitez. Ça peut aller de la rédaction des contrats de travail à la création des fiches de paye. Pour ce qui est des prix, ça va dépendre en fait de la solution que vous choisirez. Premièrement, si votre activité est récente et vous n'êtes pas vraiment à l'aise, vous avez toujours la solution des applications directement mobiles. Tout est automatisé, mais je dirais quand même qu'avoir un comptable pour finaliser les comptes, les liasses et pas la présentation du bilan, c'est un plus. On a le cas de beaucoup de jeunes artisans qui ne demandent pas d'acompte à ses futurs clients. Tu penses que c'est bien de demander un acompte? Alors moi je dirais que c'est même pas conseillé, c'est vraiment obligatoire de demander un acompte sur un début de chantier. Dès la signature du devis avec le client, vous lui envoyez une facture d'acompte. C'est strictement écrit sur le devis. Donc généralement ce qui est pratiqué c'est entre 20 et 30%. Et surtout envoyer des factures intermédiaires suivant toutes les étapes du chantier pour pas se retrouver avec des soldes délirants et avoir les mains liées en cas de souci avec le client d'un point de vue contractuel. Merci Édouard pour toutes tes réponses. Je t'en prie. C'était génial, je pense que ça va vraiment servir à nos futurs artisans et à très bientôt. À bientôt. Merci.